Alors, je reçois Enzo Giusti. C'est un peu italien, ça, non? Un peu. Un peu. Comment on dit en italien? Un peu, mais Ouais. ouais. Alors, qui a eu une très bonne idée. Voilà, ça fait partie des bonnes idées qu'on trouve sur ce salon, qui a créé une application pour en fait lutter contre le gaspillage. Hein, c'est une appli anti-gaspi qui s'appelle Pepino, qui a été développée donc par l'entreprise WeGreens que vous dirigez, Enzo, vous êtes basé à Nice. C'est ça. Et comment ça vous est venu? Vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit comment je vais faire pour sauver la planète? Pas loin. En fait, donc j'étais en tant qu'ingénieur des mines. Après 4 ans passés à Londres, dans une start-up d'informatique, j'avais envie de faire quelque chose qui serve. Et je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, ni dans quel domaine. Donc je suis rentré en France. Et c'est un peu comme vous dites, j'étais chez un imprimeur. Et là, je suis tombé nez à nez avec une cagette de poires qui était abîmée sous un métal. Et je lui ai posé la question de ce qu'il allait faire avec ses poires. Et il m'a dit, j'ai pas le temps de faire autre chose que de les jeter. Et je me suis dit, on doit pouvoir faire mieux que ça. Donc j'ai pris une photo des poires. Ouais. Et je suis allé voir en fait le bar à jus qui avait pas très loin. Je lui ai montré les poires. Et je lui ai dit, des poires comme ça, vous pouvez faire quelque chose avec. Est-ce que ça vous intéresse? Et le bar à jus m'a dit, oui, ces poires, elles sont extrêmement mûres, donc extrêmement chargées en sucre. Mais oui. Et donc pour mes jus, moi c'est le top. Et je lui dis, est-ce que vous seriez prêt à les acheter à un coût moindre? Il m'a dit, bien sûr. Et c'est de là qu'est née l'idée. Donc là, vous identifiez qu'effectivement, on peut avoir une demande, un besoin, on a quelqu'un qui peut y répondre. Et vous imaginez, parce que vous êtes ingénieur? C'est ça, des mines, ouais. Donc vous êtes ingénieur, vous imaginez comment techniquement on va pouvoir développer une solution pour mettre en relation donc des producteurs, en tout cas leur permettre d'aller dire, moi j'ai des légumes moches, je suis en surproduction cette année, j'ai 3 tonnes de courgettes, 2 tonnes d'abricots dont personne ne veut. Et là ils appellent Enzo, aidez-moi. Et comment ça se passe concrètement? Il envoie une notification sur son appli? Alors en fait, c'est ça. On part, nous, de l'idée que au sein de la filière alimentaire, on a une myriade d'acteurs avec un éventail de besoins très très large. Oui. Donc on a des particuliers, on a des restaurateurs, on a des éleveurs, on a des associations, on a énormément de besoins différents. Et en partant de cette idée-là, on se dit, quel que soit le produit, quel que soit son état, il a de la valeur pour un de ces acteurs. La problématique, c'est de trouver lequel au bon moment. Et donc, ce à quoi on a pensé, c'est de dire, on met à disposition une application mobile qui va permettre aux producteurs de dire, comme vous disiez, j'ai 3 kilos, 10 kilos, 3 tonnes, ça dépend, peu importe le volume, de produits disponibles. Ils ont 3 jours d'espérance de vie. Ils les publient avec une photo. Et en fait, on va, nous, aiguiller l'offre vers des acheteurs pertinents. Ah, donc il y a de l'humain quand même derrière, il y a de l'humain qui dit c'est un algorithme. C'est un algorithme, donc il y a presque de l'humain. L'algorithme a été développé par des humains, mais qui va aiguiller et qui va dire, étant donné les contraintes de ce produit, on va le proposer à plutôt des particuliers, plutôt des restaurateurs, plutôt des éleveurs, etc. Donc on peut aussi être un particulier et dire, moi j'aime les légumes moches, j'en veux. Et donc trouver le moyen d'être approvisionné à moindre coût, parce que c'est un bénéfice pour tout le monde. En moyenne, moins 50%. Moins 50%, et donc le producteur, lui, valorise des produits qu'il aurait perdus. D'accord. Combien de temps ça prend quand on a une idée comme ça, qu'on se lève un matin et qu'on la développe, et avec qui on travaille pour réaliser ses rêves? Alors, ça prend longtemps. Toujours plus longtemps que ce qu'on pouvait croire avant. Mais en fait, l'idée, ça a été de toucher le marché et de tester l'idée le plus rapidement possible. Pour ça, on a d'abord lancé un premier prototype sur Nice qui était extrêmement basique et qui nous a permis de fédérer une communauté d'utilisateurs, de prouver que le concept était pertinent, mais aussi de créer des partenariats. Donc sur les Alpes-Maritimes uniquement, en fait? Juste sur Nice. Juste sur Nice. Exactement. Sur Nice, vous avez des producteurs sur Nice? Avec l'arrière-pays, Carrosse, Gatière, etc. Parce que on a les belets, le vin, mais ça, du vin... On ne fait pas encore. Du vin moche, bon. Difficile. Du citron?
Aujourd'hui, ça a été vraiment que des fruits et légumes, mais essentiellement, on a travaillé avec donc des primeurs de quartier. On a travaillé avec des producteurs de l'arrière-pays, donc comme je disais, Carros-Gatière, sur des surproductions de tomates, de courgettes, de concombres. Et donc l'idée, c'était pas forcément d'avoir un réseau extrêmement large, hein, c'était juste de voir si ça fonctionnait. En fait, en format pilote. Exactement. Et à partir de ce pilote-là, de ce prototype, on a pu établir des partenariats donc avec l'incubateur PACA Est qui nous suit, mais également avec l'INRIA, donc l'Institut de recherche en informatique, avec qui on travaille sur un algorithme d'aiguillage encore plus performant. Ok. Aujourd'hui, elle existe cette appli? On peut d'ores et déjà l'utiliser? Oui, alors elle a été lancée il y a 1 mois et demi sur Nice. Oui. Et donc vous pouvez l'utiliser. On est pour l'instant limité à Nice et à ses environs. On est en train d'élargir le réseau sur tout PACA, mais ça prend du temps. Donc pour ça, on compte aussi sur tout bêtement les recommandations des gens, qui vont dire moi je connais tel producteur, je connais tel restaurateur que ça pourrait intéresser. Et après, nous, derrière, on les contacte pour leur faciliter l'action. Et vous travaillez avec les chambres d'agriculture? Alors, c'est une de nos volontés. Donc, on essaie de mettre en place des partenariats avec les chambres d'agriculture, mais aussi avec les coopératives de producteurs. Ouais. Typiquement, Agribio 06. Et avec lesquels, en fait, on va pouvoir identifier des producteurs qui sont volontaires pour se lancer dans cette démarche et qu'on pourrait accompagner dans cette nouvelle manière de travailler, parce qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle manière de travailler. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup Enzo. Donc l'application s'appelle Pepino, P-E-P-I-N-O. C'est ça. Elle est d'ores et déjà téléchargeable. Voilà, ça fait partie des solutions qu'on trouve aujourd'hui sur MedAgri. Une solution anti-gaspi. C'est beaucoup dans l'air du temps, mais c'est très important. Merci d'avoir pensé et d'avoir eu une telle idée et surtout d'avoir la capacité à la mettre en œuvre. Longue vie à Pepino. Merci. Dans 2 ans sur MedAgri pour la version internationale. C'est ça, exactement. À Merci bientôt beaucoup. Enzo.